Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont de petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre tous vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches et parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois casseront les codes de la société. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut sembler simple en théorie, mais qui souvent est bien plus difficile à appliquer dans la vraie vie. Dire non aux autres. Et pourquoi? Pour enfin se dire oui à nous-mêmes et à nos projets. Si vous êtes une maman en reconversion professionnelle ou si vous cherchez à mieux concilier tout simplement votre vie personnelle et votre vie professionnelle, alors cet épisode est pour vous. Parce que soyons honnêtes, combien de fois avez-vous accepté de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre alors que vous saviez que cela pouvait empiéter sur vos priorités? Nous allons donc parler de l'importance de savoir dire non et surtout de comment y arriver sans culpabilité. Mais avant cela, il est important de comprendre pourquoi nous n'osons pas dire non. En effet, il y a le poids des attentes sociales. Depuis qu'on est petite, on nous apprend à être serviable, à ne pas faire de vagues et surtout à éviter de décevoir. Résultat, on finit par dire oui, même quand cela ne nous arrange pas. Certaines d'entre nous peuvent ressentir également la peur du rejet ou du conflit. On a peur que l'autre se fâche, soit blessé ou pire qu'il ne nous apprécie plus. Mais la réalité, c'est que dire non ne veut pas dire être méchante. C'est simplement poser une limite, notre propre limite. Et enfin, il y a notre tendance à vouloir tout gérer, à la fois à penser que nous sommes parfois Wonder Woman. Entre le boulot, la maison, les enfants, les attentes extérieures, on a parfois du mal à prioriser. Et quand tout semble important, on finit par tout accepter, quitte à s'oublier dans ce processus. Or, savoir dire non, c'est beaucoup plus qu'un refus. C'est un acte d'amour envers soi-même. Parce que chaque fois que vous dites non à une demande extérieure qui ne vous convient pas, vous dites oui à quelque chose de bien plus précieux. Vos projets, votre énergie, votre équilibre. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous soyez en train de travailler sur votre projet de reconversion professionnelle. C'est une priorité pour vous. Mais voilà qu'une amie vous demande de l'aider à organiser une fête.
Bien sûr que vous aimeriez bien l'aider, mais cela signifie sacrifier le temps que vous aviez réservé pour avancer sur votre projet. Si vous dites oui, vous risquez de vous sentir frustré ou stressé, car vous allez mettre votre propre objectif de côté. En disant non, vous protégez cet espace essentiel pour vous. Et vous savez quoi? C'est OK, parce que dire non ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne. Cela veut simplement dire que cette fois-ci, vous et vos priorités, vous passez en premier. Maintenant que vous savez pourquoi c'est important de savoir dire non pour pouvoir se dire oui, passons à la pratique. Voici mes 5 astuces du jour pour apprendre à dire non. Premièrement, clarifiez vos priorités. Afin de pouvoir dire non, il faut savoir à quoi vous voulez dire oui. Quels sont vos projets, vos objectifs du moment? Peut-être que c'est de lancer votre objectif. Peut-être que c'est de lancer votre entreprise, passer du temps de qualité avec vos enfants ou tout simplement vous reposer. Quand vous êtes clair sur vos priorités, il devient beaucoup plus facile de dire non à ceux qui n'y contribuent pas. Utilisez des phrases simples mais fermes. Vous n'avez pas besoin de justifier longuement votre décision. Voici quelques exemples que vous pouvez utiliser. Merci pour votre proposition, mais je ne peux pas m'engager cette fois-ci. Je suis désolée, mais je dois me concentrer sur mes priorités en ce moment. Ces 2 phrases vous montrent que vous êtes poli, mais vous êtes ferme quant à votre position. Deuxième astuce, prenez du temps pour répondre. Si vous n'êtes pas sûr de votre réponse, donnez-vous un délai. Vous pouvez dire, laisse-moi y réfléchir et je te redis cela dans 48 heures. Cela vous donne du temps pour peser le pour et le contre sans pression. Troisième astuce, pratiquez le non progressivement. Commencez par dire non sur de petites choses. Par exemple, refusez une tâche non essentielle ou déléguer quelque chose à votre conjoint ou à vos enfants. Chaque petit non vous prépare à poser des limites sur les sujets plus importants. Enfin, rappelez-vous que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et c'est parfaitement normal. Ce n'est pas votre rôle de répondre aux attentes de tout le monde. Votre rôle à vous, c'est de construire une vie qui vous corresponde. Une vie où vos priorités et votre bien-être passent avant tout. Pour vous aider à passer à l'action, je vous propose un petit exercice. Pensez à une situation récente où vous avez dit oui alors qu'au fond de vous, vous vouliez dire non. Que se serait-il passé si vous aviez refusé? Quels sont les mots que vous auriez pu utiliser pour poser cette limite? La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation similaire, essayez de vous en rappeler. Dire non, ce n'est pas facile, surtout quand on a l'habitude de tout accepter. C'est essentiel si vous souhaitez avancer dans vos projets. Préservez votre énergie et restez aligné avec ce qui compte vraiment pour vous. Souvenez-vous, chaque non que vous dites aux autres, c'est un oui que vous vous dites à vous-même et ça, c'est précieux. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager, le commenter ou le liker. Vous pouvez également l'envoyer à une amie à vous ou venir en discuter directement avec moi au sein des réseaux sociaux de la tribu digitale. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mom Tips et à très bientôt sur un nouveau sujet qui vous aidera à construire une vie professionnelle et personnelle qui vous ressemble. D'ici là, prenez soin de vous et apprenez à dire non.